Hello, bonjour, bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à la télévision, Nyota TV, à travers Canal+, la chaîne 356. Et à toi aussi, un bonjour spécial à toi qui nous suis sur YouTube ou Facebook. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, comme je le dis souvent, c'est faire de Dieu sa priorité. C'est mettre ton agenda de côté, ce que toi tu vas faire de côté pour accorder une priorité ou un temps spécifique à Dieu. Alors, je t'invite de créer de l'espace pour Dieu. Pour les prochaines 20 à 30 minutes ensemble, nous allons apprendre de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux oublier ce que tu as à faire, mettre de côté ton agenda, mettre de côté tout ce qui te passe par la tête et dire au Seigneur, pour les prochaines 20 à 30 minutes, tu es là disponible à l'écouter. J'espère que tu l'as fait. On va commencer par la prière. Notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 119 au verset 105 et je lis dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Ça veut dire que quand tu veux faire un petit pas ou un grand pas, c'est la parole de Dieu qui doit te guider. Quand tu as une grande décision à prendre ou une petite décision à prendre, il faut que la parole de Dieu vienne pour illuminer, vienne pour éclairer ton sentier. Alors, rejoins-moi en prière, on va prier. On va dire au Seigneur, pendant ce temps que nous allons passer dans sa parole, pendant ce temps, nous allons apprendre de sa parole, que cette parole vienne réellement éclairer nos vies, que cette parole vienne réellement rendre claires nos décisions, nous aider à bien prendre la décision, nous aider à bien faire les choses sous la direction de la parole de Dieu. Prie que cette parole trouve une place dans ton cœur, que cette parole trouve un endroit où toi tu peux accommoder, un endroit où tu peux accepter ce que la parole de Dieu va te dire. Qu'aujourd'hui que tu puisses apprendre quelque chose de nouveau. Prions ensemble. Seigneur, te disons merci pour cette opportunité de partager ta parole au Père. Yahweh, nous prions que ton Saint-Esprit puisse venir, lui qui est l'excellent enseignant, qui puisse venir nous enseigner à travers tes paroles aujourd'hui. Que ce que nous allons apprendre, Yahweh, nous aide à prendre des meilleures décisions. Yahweh, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens, sois le maître de temps, sois le maître de circonstances. Pendant ce temps, aide-nous à ne partager rien de plus ou rien de moins que ce que toi tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Alors aujourd'hui, je suis pas seule pour notre temps de partage. Je suis avec le pasteur Josh Niembo qui nous vient de Maryland aux États-Unis. Pasteur Josh, bienvenue sur Alpha Ministries. Bien, merci beaucoup, Maman Ariane. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de partager les plateformes avec vous et de partager la volonté de Dieu avec le peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde. Merci, pasteur. C'est aussi un honneur pour nous de vous avoir. Vous êtes un homme tellement occupé que on se sent vraiment béni quand vous trouvez du temps de venir partager la parole avec nous. Alors, le pasteur Georges est né d'une famille chrétienne. Il a appris ses premiers pas dans la vie chrétienne. Il a été guidé plutôt par sa mère, sa pauvre mère, paix à son âme, dès l'âge de 10 ans. Après cela, il a évolué aux côtés de son frère aîné dans sa jeunesse à l'église Jésus-Christ en toute langue, avec le pasteur Kiluba Wakiluba. Il est présentement pasteur résident de Revival Center Church à Maryland aux États-Unis. Il est marié à Madame Cathy Kachala Bilonda, avec qui ils ont 2 enfants et ensemble ils dirigent un ministère en ligne, la génération du buisson ardent international. Le pasteur Georges est un amoureux, un passionné de la prière. Le pasteur Georges est tout le temps en train de prier. Et c'est pour ça qu'il aime le département d'intercession. Il est aussi passionné de la lecture et de l'étude des saintes écritures. C'est un mentor et un coach pour plusieurs. Alors, avec le pasteur Georges aujourd'hui, nous allons parler du succès. Et notre verset de base est Néhémie chapitre 2, verset 20. Je veux lire pour nous encore dans la version Louis II. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Pasteur Josh, on parle du succès. Comment définissez-vous le succès? Wow,
Merci beaucoup déjà pour une première question qui est pertinente. En fait, lorsque nous voulons définir le succès est défini de plusieurs manières, de plusieurs façons, et tout dépend d'une personne à une autre. OK. Mais dans ce contexte du message que Dieu nous a donné, lorsque nous sommes en train de parler du succès, nous sommes en train de voir la réussite que Dieu donne, l'aboutissement d'un projet. Nous sommes en train de voir le point culminant de la réussite dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire un achèvement que Dieu donne dans un domaine bien précis de la vie. Alors, avec Dieu, quand on parle de succès, il ne s'agit pas de la renommée d'abord. Parce que il y a des gens qui ont du succès, mais qui ne sont pas connus. Alors, pour ceux qui nous suivent, ils doivent oublier concernant la popularité. Parce qu'ici, nous ne sommes pas en train de parler de la popularité, mais nous sommes en train de parler sur l'achèvement des projets précis, des buts précis de la vie et d'atteindre les points culminants de la réussite. OK, merci. Donc, vous dites qu'il y a plusieurs manières de définir le succès, mais dans ce message, la définition qu'on va retenir, c'est que le succès, c'est l'aboutissement, l'achèvement ou le point cumulant d'un projet. C'est arriver, emmener un projet que Dieu vous a donné à l'aboutissement. Et vous dites aussi que le succès, c'est pas la renommée, le succès, c'est pas la popularité. Pasteur, cela nous met un peu en confusion. Et je vais m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, on parle des hommes de Dieu qui ont du succès ou des grands hommes de Dieu, quand c'est des hommes de Dieu qui sont connus, qui sont populaires, qui ont une renommée quelconque. Mais si c'est pas ça le succès. Et en même temps, on dit des personnes comme ça qui ont cette renommée, cette popularité, que c'est des personnes qui sont loin. Donc, c'est comme si le succès et l'onction étaient la même chose. Mais maintenant, quelle distinction alors vous faites entre être loin et avoir du succès? Parce que si la renommée n'est pas dedans, la popularité n'est pas dedans, comment on peut être un grand serviteur de Dieu de nos jours alors? Et comment on peut dire qu'on est loin? Je vous écoute. Et comment on peut dire alors que ce serviteur est loin si la personne n'a pas de renommée, la personne n'a pas de popularité, on ne voit pas la personne partout, il n'a pas de followers? Comment allons-on dire que cet homme de Dieu est un homme de Dieu loin? Ou cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a vraiment réussi, qu'il a du succès? Merci beaucoup. J'aimerais définir un adage ici que nous répétons tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de succès sans successeur. Avoir des followers aujourd'hui, moi je vous dirais que ce n'est pas ça. OK. Un pasteur peut avoir 1 million de followers sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais quand il fait une campagne, il n'arrive même pas à réunir 500 personnes. Et je vous dirais aujourd'hui, il y a des followers qu'on peut acheter. Yeah. Est-ce qu'on dira que c'est des... Ça n'a rien à voir avec le succès. Parce que quand on parle du succès, nous refusons d'appeler succès ce qu'il y a de la valeur dans le temps, mais qui n'a aucune valeur dans l'éternité. OK. Le succès, ce n'est pas ce qui frappe les regards des hommes, mais qui échoue au test de Dieu. Ce n'est pas ça le succès. C'est comme lorsque on voulait rendre David, son père Shama s'est présenté, son père Eliab s'est présenté. Ils ont frappé les regards du prophète, mais ils n'ont pas frappé les regards de Dieu. Maintenant, quand on parle de l'onction, c'est quoi d'abord l'onction? L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour accomplir sa mission. La définition la plus simple.
L'onction, c'est verser de l'huile, frotter de l'huile sur le main, sur le visage. C'est tout ça qu'on appelle l'onction. Est-ce que vous connaissez Papa Meshach? Papa qui, pardon? Papa Meshach. Papa Meshach? Oui. Il est à Kaboto. À Kaboto? Oui. C'est où Kaboto? Ah, vous voyez? Kaboto, c'est au Katanga. C'est un village qui est constitué de prophètes. Ok. Et les signes prophètes qui a engendré la plupart des prophètes que vous voyez faire au Katanga s'appelle Papa Meshach. Ok. Est-ce qu'on dira que le fait qu'il n'est pas connu, il n'est pas loin et il n'a pas l'effet d'être de gauche à droite, pour moi, avec Dieu, selon la définition que j'ai appris, je ne pense pas que le succès, c'est être connu d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ont du succès et qui ne sont pas connus. Ok. Donc, si on peut bien faire une distinction entre être loin et avoir du succès, on peut dire qu'avoir du succès, en fait, c'est arriver à amener à l'aboutissement ou à l'achèvement ce que Dieu vous a mandaté à faire. Oui. Ok. Et être loin, c'est juste avoir effectivement cette capacité surnaturelle pour effectuer cette mission. Quand on dit que maman Ariane est loin, en fait, quand on parle de l'onction, une personne qui est loin, c'est simplement une personne qui est mise à part. On peut être mis à part pour des exploits que les autres ne peuvent pas reproduire. Si un leader aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il a commencé un ministère au point zéro et a mené cela au point culminant. Après sa mort, une année après, 2 ans après, le ministère tombe par terre. On dira qu'il a réussi ou il a échoué. Normalement, il a échoué parce que c'est fini. Quand lui, il est parti, c'est fini. Voilà. Or, le succès, c'est la continuité. Donc, c'est qu'il y a de la valeur dans le temps et qui continue jusque dans le temps. Amen, amen. Donc, le succès ici, on voit la continuité. Et pour arriver à vivre cette continuité, il doit y avoir sûrement des exigences ou des principes que cela demande. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous pensez plutôt être les exigences ou les principes de la réussite ou du succès? Maman Ariane, vous savez, ce que l'homme est aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'il était hier. Oui. Et si l'homme veut être autre demain, il doit changer sa manière de faire aujourd'hui. Yeah. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas aussi de successeurs sans formation. Ok. Par rapport à la charge qu'il attend demain. Regardez l'histoire de Moïse et de Josué. Josué a été formé à remplacer Moïse. Moïse était un bon leader. On dira que Moïse a eu du succès dans ce terrain. Mais autour de Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a formé personne. Yeah. Avant de mourir, il appelle les peuples, il leur dit, bon, moi, je suis en train de mourir de toutes les façons. Vous désirez que vous devez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque vous lisez les livres des juges, la Bible dit, comme il n'y avait pas de chef en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. En d'autres mots, Josué a échoué à la mission qui lui a été donnée. Voilà pourquoi un des plus grands leaders incontestables et incontournables s'appelle Jésus. Lorsqu'il vient sur la terre, il vit seulement pendant 33 ans. Et pendant ces 33 ans, il va former les successeurs pendant 3 ans. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes le résultat de la préparation des 3 ans des apôtres.
Parce que lorsque Jésus est en train de parler, il dit, comme j'ai été envoyé, mon fils, je vous envoie. Enseignez-leur tout ce que vous avez appris pour qu'il y ait continuité. Parce que si la vision meurt, c'est que nous aurons nous aurons. Vous voyez. Donc la première exigence pour les succès avec les successeurs, il faut que les successeurs soient formés, qu'ils soient enseignés et qu'ils soient équipés. Ok. Donc, la formation des successeurs, c'est la première exigence. C'est la première exigence. En tout cas, là, je pense que c'est très, très important. Et on ne réussit pas parce qu'on veut. On ne réussit pas parce qu'on le souhaite. On ne réussit pas parce qu'on va à l'église, le pasteur nous dit, criez 100 fois, je vais réussir. Comment je vais réussir? Non. Là, c'est contre la parole de Dieu. Pasteur, attendez d'abord. Comment ça peut être contre la parole de Dieu quand on vous demande de décréter, de déclarer, de proclamer, je vais réussir, je serai. Hein? Vous savez, je n'ai jamais été contre la grâce. Je suis un prédicateur de prêche sur la grâce, mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose, qu'il y a des choses qui doivent être redéfinies. Lorsque l'apôtre Paul parle de la grâce, il ne parle pas de la grâce en tant que faveur et vérité. Il parle de la grâce en tant que capacité qu'il a aidé à travailler plus que tous les apôtres. Yes. Lorsque Dieu prend Israël de l'Égypte jusqu'en Canaan, il y avait un chemin qu'il pouvait emprunter juste pour 4 jours. Oui. Mais il y avait une mentalité que les Israélites devaient enlever en eux, c'était la mentalité d'esclaves. Chemin faisant, lorsque Israël se trouve dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, mais la pensée de la captivité ne les a pas quittés. Mais Dieu, dans son amour, lorsque Israël commence à avoir faim, il les envoie la manne. Il les nourrit de la manne, jusqu'à ce qu'un jour Israël dira, nous sommes fatigués de cette nourriture, nous ça c'est quoi ça? Dieu sera consulté par Moïse, et Dieu dit à Moïse, comme ils sont fatigués de manger la manne, je vais leur envoyer de la viande, ils vont manger jusqu'à ce que certains vont sortir dans l'intérieur. Maman Ariane, pendant 40 ans, sur une terre déserte, vous n'avez pas de semences pour semer, vous n'avez pas le temps de récolter. Dieu prend en charge 1 million de personnes. Sans effort, hein? Sans effort, oui. Personne ne force pour manger, personne ne force pour s'habiller. Facilité. Dieu leur a promis un pays où tout le lait et le miel. C'est ça. C'est ça. Lorsque nous sommes prédicateurs, ce que nous disons, Canaan, le pays où le lait et le miel. Mais il faut bien lire. Lorsque Israël met son pied en Canaan, qu'est-ce que la Bible dit? La manne cessa de tomber. Là, Dieu amène l'homme à ce que j'appelle le principe du jardin. Nous venons de Dieu. Dieu c'est un travailleur. Dieu c'est un bosseur. Dieu ce n'est pas un Dieu de fainéant. Et il y a de ces passages qui doivent être arrêtés de ces spécialités. Oh, j'étais à mon poste et j'attendais, même si la parole tarde à tenir. La bonne attente, c'est le travail. Amen. Lorsque Israël arrive à Canaan, Dieu les soumet à la loi de la semence et de la récolte. Vous cultivez la terre, vous mettez la semence en terre, et moi je vous enverrai la pluie. Quand le temps de la moisson viendra, vous allez récolter et vous allez être riche. Voyez-vous? C'est-à-dire que le succès, c'est un travail. Il faut travailler. Il faut travailler jusqu'à ce que vous-même vous verrez que non. Si
je sens que je peux m'arrêter ici parce que lorsqu'on déclare, on revient sur les déclarations. Quand on déclare, la parole doit trouver en vous un soubassement qui doit soutenir ces déclarations. OK. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit à Pierre, jette ton filet sur la mer, Pierre dit, non, non, moi je ne vais pas jeter mon filet sur la mer. Ta parole est sur les eaux et moi je jette le filet sur ta parole. Wow. Wow. Par exemple, on a tous la foi. Je vais me marier, je vais me marier. Vous savez, c'est mieux, tu te dis que je vais me marier lorsque vous avez quelqu'un qui est sûr, qui vous a proposé. Et avec cette personne, tu déclares que je vais me marier. Et Dieu accomplit sa parole. En d'autres mots, il n'y a pas de succès sans action. Pardon, il n'y a pas de succès sans quoi? Sans action. Sans action, OK. Ouais. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas béni dans la maison de son père? Il fallait qu'il quitte ce qu'on appelle la loi du mouvement. Et ce qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont restés dans les déclarations, mais n'arrivent pas à s'aligner aux déclarations qu'ils ont faites dans leur vie. Wow. OK, donc deuxième principe du jardin, ou en quelque sorte le travail, parce que vous dites qu'il n'y a pas de succès sans action. Est-ce que, pasteur, dans ces actions, c'est vrai qu'on a parlé du travail, mais est-ce que dans ces actions, il y a aussi, parce qu'avec les déclarations vient, comment je peux appeler ça, le message de la sémence, si je peux dire, ou de sceller. Donc, en même temps, tu déclares que tu auras du succès, tu déclares que tu vas être riche, mais tu donnes aussi pour être riche. Est-ce que ce donner-là entre dans l'action, ou l'action dont vous référez ici, c'est le travail? Sceller des déclarations, c'est pas du tout bon, parce que moi, je fais que ceci. Quand j'ai une prophétie, quand je cherche que Dieu m'ouvre un peu les portes, j'essaye de voir comment ça faire un mentor. Maman Ariane, ici, nous sommes en train de parler des actions concrètes. OK. Et parmi les choses qui amènent les succès, lorsque vous vous réveillez le matin, lorsque vous allez au travail et lorsque vous priez, c'est alors que Dieu va vous accompagner. Vous ne pouvez pas déclarer et rester à la maison pensant que la main va tomber. Pendant qu'en Cana, tu dis que tu es en Cana. Cana, il faut travailler. Oui. Cana, il faut chasser les géants. Oh, yeah. Ce n'est pas gratuit, il faut bosser. Il faut, par exemple, bon, je prends un exemple. OK. Je suis à l'université, je suis presque dans les terminales. Et déjà à l'église, les pasteurs disent, déclare que tu vas réussir. Je commence à réussir, j'ai réussi à la fin. Sans étudier, sans faire la répétition, la Bible déclare, foi, c'est une ferme assurance. Jette-toi que je vais désigner. Jette-toi, on aura une église de 5000 membres. Mais si personne ne t'élève pour aller évangéliser, dans la miséricorde de Dieu, il peut envoyer des gens. Mais qu'est-ce que vous avez fait en action pour avoir 5000 membres? Amen. Quelles sont les stratégies que vous avez mises ensemble? Ce n'est pas le Alpha Ministries. Est-ce que vous avez dit, OK, par la foi, caméra, viens, micro, viens. Non. Vous avez dit qu'un ministre sera international. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des applications qui permettent à ce que les gens puissent suivre. Il faut avoir un lumière, il faut avoir tout ça. Ça s'achète. Et dans la main de Dieu, voilà ce qui produit les succès. Donc, Dieu vient faire réussir le projet que vous avez commencé pendant 3 ans. Et cette loi, même si vous parlez en langue du premier au 30, même si vous parlez en langue de lundi jusqu'à dimanche, maman, si vous n'accomplissez pas la loi de la séquence et de la monstration,
vous ne récolterez rien. Rien. Ouais. J'ai toujours dit aux gens, le désert n'est pas maudit parce qu'il ne pleut pas. Mais il ne pleut pas dans les déserts parce que le désert ne donne rien du tout au ciel. Lorsque la terre produit de la chaleur, lorsque les eaux font monter de la chaleur au ciel, qu'est-ce que le ciel ne fait que retourner en abondance? C'est que la terre a donné. Yeah. Et la grâce de Dieu vient maintenant, pas pour vous faciliter les choses. Parce que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous facilite les choses. Mais la grâce de Dieu vient pour rendre possible ce qui était impossible. Possible, oui. Donc, c'est un peu ça le deuxième type de succès. Amen, amen. Pasteur, on va prendre une dernière question rapidement. Il nous reste, donc, disons, 3 minutes pour la question. Si vous pouvez répondre en 3 minutes. Vous avez beaucoup parlé du succès, l'importance du succès, comment il n'y a pas de succès s'il n'y a pas de successeur. Donc, on comprend par là que le succès n'est pas un événement ponctuel. C'est un événement qui dure dans le temps et qui doit être conservé. Alors, selon vous, qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour se rassurer de conserver ce succès-là? C'est vrai, on peut travailler pour avoir le succès, on peut former pour avoir le succès, mais après, quand on l'a, comment on fait pour le conserver? Wow! Ça, là, c'est une belle question. Ce que je dirais ici, c'est que le succès est à la fois le voyage et la destination. OK. Mais une destination qui est continue. Moi, je ne pense pas que si on cherche à avoir le succès, après avoir transmis aux successeurs les connaissances acquises, je pense que ça sera à eux de continuer dans la même marche, peut-être de faire ce que j'appelle l'innovation. OK. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est en train de parler sur le mentoring. Un mentor vous aidera à conserver votre succès parce que tout ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas les premiers à passer par là. Mais il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Ils connaissent les hauts et les bas, connaissent comment se maintenir. C'est comme aujourd'hui, si je vais vraiment conseiller des gens professionnels des relations à distance, en tout cas, je suis très bien placé. Voilà. Parce que c'est un chemin par lequel je suis passé. Il y a eu des frustrations, il y a eu des stress, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Parce qu'avec maman partie, de loin, on pouvait jouer au jeu de cartes, on pouvait regarder des films, on pouvait regarder les dessins. Attendez, vous avez joué de cartes de loin en ligne alors? Oui, en ligne. Ah, ok. Oui, en ligne. Donc, on peut conserver le succès tout en transmettant les connaissances et les savoirs. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de Hilton, est-ce que M. Hilton vit encore? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Je disais, si aujourd'hui on vous parlait de Hilton, est-ce que M. Hilton existe encore? Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. C'est-à-dire, il a eu une vision, il a eu un objectif et il a transmis cela à la future génération et cela se transmet de génération en génération. Oui. De la même manière avec Colgate. La personne est morte, mais aujourd'hui, Colgate continue à produire les petites filles de vie de Colgate continuent à bénéficier de cela. Exact. Et je crois que ça sera aussi la même chose avec la Ministry dans 100 ans, dans 100 ans après la distribution des mariages. Ça continuera pour des générations, pour les peuples dédiés. Amen. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que 30 minutes, c'est trop peu de temps pour vous, mais vous avez quand même aidé à apprendre quelque chose. Alors, on a appris que le succès, c'est pas la renommée. Le succès, c'est pas la popularité, mais le succès, c'est arriver à emmener au bout ou arriver à emmener à achever ce que Dieu vous a remis comme projet. Et vous pouvez le faire en se basant sûrement sur l'onction ou la capacité que Dieu vous donne d'accomplir ces choses. La grâce vient pour rendre ce qui est impossible
possible dans votre vie. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, il faut se mettre à la formation. Il faut se mettre à s'assurer que quand vous n'êtes plus là, que ce que vous avez eu comme vision puisse continuer. Et pour bien conserver ce succès, on a besoin d'un mentor. Un mentor, pas pour juste aider dans le spirituel, mais un mentor parce que c'est une personne qui est passée par le chemin par lequel vous voulez passer. Une personne qui a fait des erreurs, une personne qui a eu du succès, qui a réussi et qui peut vous conseiller quand il vous voit aller dans un mauvais chemin. C'est pour ça que le mentor est important. Merci beaucoup, Pasteur Georges, d'avoir pris de votre temps pour venir nous bénir. Est-ce que vous pouvez, en clôturant, juste faire une prière pour bénir chaque personne qui a pris le temps de suivre cette émission? Père éternel, dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a un projet, toute personne qui a une vision, toute personne qui veut commencer, s'élancer dans un business. Aide-le, ô Dieu de gloire, à avoir des mentors qui les aideront à achever et à mener à bon port leur projet. Crée en eux le vouloir le faire. Il y a ceux qui ont la vision, il y a ceux qui ont des objectifs, mais non pas seulement le courage ainsi que la force de s'élever et d'accomplir cela. Laisse que ta main soit sur eux, que la grâce qui surpasse toute intelligence soit avec eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre le partage avec Nyota Télévision, Canal+, la chaîne 356. Si tu as suivi à la télévision, comme je dis toujours, invite quelqu'un à suivre avec toi la semaine prochaine à la même heure, Nyota TV. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, partage, mets un commentaire, aime la page avec d'autres personnes. C'est aussi comme ça que tu crées de l'espace pour Dieu. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, répète-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.